What's up guys, Antoine ici à DPR sans froid. Cette semaine on parle d'ultrasons. Si vous êtes prêts, let's go. Alright, donc aujourd'hui on va vraiment plonger dans l'utilité d'un ultrason. Pourquoi est-ce qu'on en a un? À quoi ça sert? C'est quoi vraiment l'avantage? Puis après ça, on va parler vraiment de comment l'utiliser, qu'est-ce qu'on regarde, la grosseur des follicules, la vésicule biliaire et comment on utilise en fond l'ultrason concrètement sur les femelles. Donc la première étape, c'est pourquoi est-ce qu'on achèterait un ultrason? Techniquement, on n'a pas besoin d'un ultrason pour reproduire l'hypton royal. C'est vraiment un outil qui va nous faciliter la vie. Faciliter la vie, premièrement, pour savoir où est-ce que nos femelles sont au niveau de la croissance de leurs follicules. Parce qu'évidemment, on en a parlé dans les vidéos de reproduction. Les follicules, c'est ce qui va mener à avoir des œufs. Donc, c'est le développement à l'intérieur de la femelle qu'on va suivre tout le long de la période où la femelle va développer. Et ce que ça va principalement faire, on le sait, mais deuxièmement, c'est quand mettre les mâles et donc quand avoir des bonnes copulations. Mais là, évidemment, on n'a pas nécessairement besoin d'un ultrason parce que, comme je vous ai montré dans les vidéos précédentes au niveau de la repro, on peut observer tous les comportements d'une femelle et avoir une bonne idée d'où est-ce qu'elle est dans son processus de développement. Mais l'ultrason, c'est vraiment ce qui va nous informer précisément sur où est-ce que la femelle est dans son développement. Un avantage très grand d'avoir une machine comme ça, c'est principalement au niveau des mâles. Parce que quand on a des mâles qui valent plus cher, donc des animaux d'investissement, ou simplement quand on a moins de mâles que notre ratio de femelles, ça va nous aider à pas brûler nos mâles pour rien. Ce que je veux dire par là, c'est quand on a un mâle qui va aller visiter, disons, 6 femelles dans l'année, c'est un nombre que j'aime quand même, 6, je trouve que c'est assez raisonnable. Avec un ultrason, on est capable de savoir quand avoir le mâle avec les femelles dans le bon timing, donc savoir à quel moment mettre le mâle. Et on ne va pas brûler un mâle avec une femelle qui ne développe pas de follicules ou une femelle qui n'a plus besoin de reproduction. C'est principalement pour ça. Donc l'ultrason, ça va vraiment venir aider nos mâles à ne pas travailler trop. Et parfois, si on va faire 6 femelles, mais sans ultrason, on serait peut-être juste capable d'en faire 4, mais avec une ultrason, on est capable d'en faire 6, 7. Et parfois même, certains mâles qui sont vraiment en bonne forme, grâce à l'ultrason, on est capable d'aller faire 8, 9 femelles différentes dans la même année. Donc, je vais vous montrer quelques femelles qui sont à différents stades de follicules. On va aller avec une femelle qui commence à développer, une femelle qui développe très bien, puis après ça, une femelle qui a vraiment, là, elle a passé son point. On attend même une ovulation. Il faut que vous allez voir les différentes grosseurs. Puis je vais vous montrer un petit peu les techniques puis comment, quoi regarder. Donc, principalement, moi, on a un setup comme ça. C'est pas des racks, c'est pas des systèmes de racks avec Freedom Breeder qui ont des tablettes. Dans ma pièce à moi, c'est ce que je fais. Mais ici, chez NBK Reptiles, la technique que j'utilise, c'est que je vais tirer un bac comme ça. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais prendre un autre bac. Donc, le bac de la femelle sur laquelle je vais faire l'ultrason et je vais le mettre par-dessus comme ça. Donc, ça me fait ma tablette. Et donc, là, j'ai ma femelle ici. C'est une Spider Calico que je vais aller faire, dans le fond, les ultrasons. Donc, j'ai ma machine et j'ai mis un gel sur la sonde. Le gel, dans le fond, c'est ce qui va permettre aux ondes de l'ultrason de traverser au travers de la sonde jusqu'à l'animal. Sans gel, on voit absolument rien, donc ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre beaucoup. C'est vraiment ce qui va faciliter la visibilité de l'image. Là, je regarde ça, le setup, l'ultrason est en arrière, mais bon. On va essayer de tourner un petit peu comme ça. Christo, est-ce qu'on voit bien? Yes! Alright, super. Fait que la sonde, dans le fond, ce qu'on va vouloir faire, si on veut commencer à peu près, quand on commence, qu'on n'a pas énormément d'expérience, on veut y aller à peu près à la moitié de la longueur de l'animal. Et ce qu'on va essayer d'aller trouver, c'est la vésicule biliaire. Puis je vais aller vous montrer ça a l'air de quoi. Crément, on est bon, on tombe directement dessus. La vésicule biliaire, c'est l'espèce de grosse masse noire qui a une forme un peu étrange. Et ça ici, c'est vraiment le point important à trouver parce que avant ça, il n'y aura jamais aucun follicule et les follicules commencent après. Donc, si je vais sonder avant, ça sert à rien parce que je verrai jamais rien. Donc là, j'ai trouvé ma vésicule biliaire et ensuite de ça, là, ma femelle commence à bouger, mais ensuite de ça, on va aller regarder. Vous voyez en ce moment, boum, les gros ronds qu'on voit. Et en haut, dans le haut de mon écran, j'ai des petites coches qui vont représenter chaque centimètre. Et ça peut me donner une idée très précise de la grosseur de mes follicules. En ce moment, ces follicules-là, la grosseur que je vois, ils font 2 coches, donc je dirais 2 cm ou 20 mm. Donc ça veut dire que probablement ma femelle, si vous avez écouté mon vidéo sur la reproduction, à 20 mm, donc 2 cm, ma femelle devrait plus avoir besoin de manger, devrait plus vouloir manger. Et c'est le moment le plus crucial pour aller faire une reproduction parce que là, la femelle,
elle est en gros processus de développement, elle a besoin d'une reproduction avec un mâle, et donc nous, ce que ça nous dit, c'est que cette femelle-là, d'ici les 2 prochaines semaines, elle va vraiment avoir besoin d'avoir une reproduction. Et là, la manière qu'on note les tailles de nos follicules, vous voyez que la grande majorité de nos bacs ont des petits points jaunes comme ça, et c'est la manière que nous, on utilise pour noter les follicules. Moi, je trouve principalement que c'est vraiment une façon super visuelle de le voir. Plus important encore que les repas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a des petits post-it comme ça de couleur jaune. Je vais écrire la date du mois. Donc, ici, c'est mois d'avril. C'est pas venir plus proche. Donc, ici, c'est mois d'avril. Fait que je mets mois d'avril ici et elle est à 2 cm. Fait que ce que ça me dit, c'est que, par exemple, cette femelle-là, Spider Calico, en décembre, elle a commencé à développer des follicules. Donc, elle était un petit peu en bas de 1 cm. En janvier, elle avait 1 cm. Février, 1,25, donc 12 mm. Et là, en avril, gros développement, elle est maintenant à 2 cm. Certaines fois, certaines femelles, les follicules vont développer énormément entre 1,5 et 3 cm. Ça va être très rapide, beaucoup plus rapide qu'un mois. Donc, pour certaines femelles, ça peut être intéressant de faire les ultrasons 2 fois par mois. Les femelles qui sont à 1,5 cm, c'est vraiment un moment crucial parce que d'ici 2 semaines, c'est très probable qu'elle soit à 2 cm et même 2 semaines après, qu'elle soit après ça à 3 cm. Donc, c'est la croissance la plus rapide. C'est vraiment le moment super important pour les repros et c'est vraiment l'utilité de notre ultrason. Je vais essayer ici une femelle différente. On va voir celle-là, elle est où dans son processus de développement. Donc ça, c'est une femelle Banana Champagne Pastel Yellow Belly. Tu peux venir plus proche. Et on va faire le même principe dans le fond. Moi, j'aime bien m'accoter sur le côté du bac comme ça. Ça laisse une bonne prise pour la femelle. Puis on veut pas que la femelle soit trop contractée ou ait des vagues dans son corps. Ça va être très difficile de voir. Et là, on va chercher la vésicule biliaire qu'on a juste ici. Donc, celle-là est un petit peu plus petite. C'est une plus petite femelle. C'est normal. Donc, je vais enlever mon gel que j'avais avant parce que ça me sert à rien. Je recommence ici. J'étale mon gel sur la femelle comme ça. Et là, ce que je fais dans le fond, c'est un mouvement du poignet comme ça qui va me permettre d'avoir le bon angle pour capter les follicules. Vous voyez, si je le mets par en bas, on voit absolument rien. Et là, quand je bouge ma main, les follicules apparaissent. Donc là, cette grosseur-là, vous voyez, ils sont plus petits, ils sont très foncés. On parle d'ici de 1 cm. La dernière fois qu'on a fait les ultrasons en mars, cette femelle-là était au même stade. Est-ce que ça veut dire que c'est une femelle qui ne va pas pondre? Absolument pas. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle n'a pas développé. Il peut y avoir des femelles qui vont rester au même stade relativement longtemps. Et tout ce que ça veut dire, c'est qu'on continue de la nourrir, on continue d'avoir des copulations et on espère que dans les prochains mois qu'on va faire des ultrasons, on va avoir une femelle qui va développer. Autre chose, les derniers follicules que vous avez vus, les follicules de la Spider Calico à 2 cm, beaucoup plus gros et surtout, ces follicules-là étaient très pâles. Donc, on voit vraiment le contour du follicule et l'intérieur est très clair, presque la couleur de l'écran. Et sur la deuxième femelle qu'on a fait des ultrasons, les follicules étaient très foncés, très noirs. La raison, c'est que il n'y a pas encore de calcification qui s'est formée autour de ces follicules-là. C'est encore juste un petit follicule. Et tandis que l'autre, vraiment, il commence vraiment à former un œuf. C'est la principale différence entre les deux. Donc là, on va faire la femelle qui me servait de tablette ici, cette femelle Enchi Hippo. Super femelle, c'est une vieille femelle quand même, femelle 2012, elle a 11 ans. Excellente reproductrice chez NBK. Et quand on a des femelles un peu énervées, on essaie vraiment de rester super calme pour pas les stresser puis pour pas avoir de difficulté à lire l'écran. Mais là, ça devrait bien se passer. Donc ça, c'est une femelle qui était à 2 le mois dernier. Donc si vous regardez à l'écran en ce moment, on voit pas grand-chose, mais il y a une ligne en haut, puis on voit un peu la démarcation entre les œufs. Et ça, c'est ce qu'on parle du 4 cm et plus. C'est vraiment un moment où on attend vraiment d'avoir une ovulation parce que là, on voit clairement les œufs formés à l'intérieur. Et ça, c'est un excellent signe. Donc, à ce moment-là, évidemment, cette femelle-là, c'est sûr qu'elle se nourrit plus. Et au niveau des reproductions, s'il n'y en a pas eu récemment, je dirais, essayez, mais à ce point-là, c'est presque plus nécessaire. C'est une femelle qui, à moins qu'il arrive quelque chose de vraiment particulier, devrait pondre. Et donc, c'est ça. Donc, moi, la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on va utiliser comme ça un tape jaune qu'on va mettre sur nos bacs. Et ce qu'on va noter sur ces bacs-là, en fait, ça va être, ça veut dire qu'on atteint une ovulation. Donc, on va aller ici, on va marquer la date d'ovulation. Donc, cette femelle Yellow Belly G-Stripe a ovulé le 25 mars. Et par exemple, là, ici, je vais marquer la date de la mue. Donc, celle-là ici a mué le 28 mars.
Et donc, au moment qu'elle est mue, je compte 30 jours après. Donc, elle est due pour le 27 avril. Je peux vous montrer une femelle comme ça. Vous allez voir probablement qu'elle va être à l'arrière du bac en boule. Et exactement, c'est ce qu'on a ici. Donc ça devrait être assez intéressant. C'est une femelle Enchi Het Clown qui est de 2012 également. Mais cette femelle-là, les dernières portées qu'elle nous a données étaient absolument massives. On parle de 13 œufs, 3 slugs. Donc dans les 16 œufs. Donc cette année, on espère vraiment avoir beaucoup d'œufs de cette femelle-là. C'est sûr qu'on va poster des photos sur Instagram de cette portée-là parce que ça va être immense et super excitant. J'espère que c'est une vidéo qui a été utile. Je sais que une ultrason, ça coûte cher, c'est pas abordable pour tout le monde. Mais ça peut vraiment être une bonne idée dans un élevage parce que ça peut aller vous permettre d'avoir une ou deux portées de plus ou encore d'avoir un mâle qui vaut cher, d'aller être celui qui va réussir à reproduire certaines femelles qui vont être clés dans votre saison. Et donc, j'espère que cette vidéo-là a été utile. Allez vous abonner à notre page Instagram pour des photos et du contenu tous les jours. La chaîne YouTube également. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié pour les vidéos et allez voir nos serpents disponibles sur Morph Market. En passant, on devrait avoir un envoi en Europe quelque part ce printemps. Donc, si jamais, au travers des portées de l'année, vous êtes intéressé par des serpents, laissez-moi savoir, ça va me faire un plaisir d'envoyer des serpents de l'autre côté de l'océan. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine. Cheers!